Sanje Jadon Zoji Janam Lai Janjo Bardo Dane Javsoji Dagi Jinsoji Besonan Jendola Penjere Sanje Jopara Jo Sanje Jadon Zoji Janam Lai Janjo Bardo Dane Javsoji Dagi Jizo Jibe Sanan Jen Dola Benje Sanje Jopara Jo Sanje Jadan Zoje Janam La Janjo Bardo Tane Japsoje Dagi Jizo Jibe Sanan Jen Dola Benje Sanje Jopara Jo Simje Tamje Dewa Dan Deve Judan Dembara Jurji Dungala Dan Dungala Je Judan Dawara Jurji Dungala Mebe Dewa Damba Dan Mindrava Jurji Niri Jadan Dan Dave Tanyum Jembola Nebara Juroji Simje Tamje Dewa Dan Deve Judan Dembara Jurji Dungale Dan Dungale Je Judan Hawara Jurje Dungala Mebe Dewa Tamba Dan Mindrava Jurje Nirin Jadan Dan Dave Danyum Jembala Nebara Jurje Simje Tamje Dewa Dan Deve Judan Dembara Jurje Dungala Dan Dungala Je Judan Hawara Jurje Dungale Mebe Dewa Tamba Dan Mindrava Jurje Nirin Jadan Dan Dave Danyum Jembala Nebara Jurje Bade Zave Lama Rumboje Dage Jevra Peme Deshola Kadini Jemba Gone Jesonde Koson Doje Mudwa Zaldo So No la sota Kamalo Latne Tashidele Shurona Bonjour à tous. Da Kazan Dunda Mumala Ranzo Yela Dumbane Sumba Chatarwa Chuji Shape Kola Shebares. Donc la semaine dernière, nous nous étions arrêtés à la troisième des 7 branches, donc de la prière en 7 branches, qui était la branche des prosternations. Datila Shabbatela Nimbo Top Shi in Sundu, Nimbo Top Shi the Chazan Sayo Namina Yako Hakumason Kazan. La semaine dernière, nous avions évoqué également la confession et ce que l'on appelait les 4 forces. Dinangle, Nimbo Top Shi, Dinangle, Zong, Aranzola, Karikachum, Nimbo Singer, Kari. Tatambungi Nimbos in the Kariba Shigi, Nimbos Natural Mashia Lapswa, Nimbos in the Pechashina, Lega Kari Chena, Timeba Soyala Chigud Pechashina. That Diba Meba Soyal Murando Nimbo Karigudusina, Nimbo de Givache Gudua, Tinashi, Diba Shower Chevala, Nimbo Top Sheet de Masana, then Diba Shatu Mes and Sumur, Nimbo Sing Digi, Diba de Matorgo de Pechashana, Karsigo Mala Toby Capso, Dati, Mebasona Mazini, Sunjagi, Segudo, Tinashi, Dixigo, Tila Nimbosumbares. Alors, les 4 forces que nous avions évoquées la semaine dernière, c'est ce qu'on entend par l'antidote qui est utilisé pour purifier les dikpa, les actions négatives accumulées. Un antidote, de manière générale, c'est utilisé pour annihiler, pour effacer, pour annuler tout ce qui aurait pu être commis ou tout ce qui est à détruire, à effacer, à supprimer. De la même, enfin, pour annuler des actes néfastes, des actions négatives qui auraient été accumulées,
pour les annihiler en quelque sorte, l'antidote nécessaire, eh bien, c'est l'accumulation de vertus, gewa. Et pour purifier ces actions négatives, eh bien, il y a donc cette antidote particulière que représentent les 4 forces. Cet antidote, de la même manière que pour aller au combat, des armes sont nécessaires pour annihiler ses ennemis, eh bien, ces antidotes vont permettre de purifier, de faire table rase des actes négatifs qui auraient été commis. 아 님보 돕시 나래 때 담보 조 개체쇼 된 거랑 졸라 담보 되니 님보 순진바생데 개체 못이다래 순진바생데 매나 등아란도 띠바 Sujimba. 순진바생데 띠발라 줘바 제바데 배낭아란 띠바 망보 제바들 가란 줘바진 아이 당아 띠바 망보 체송 다디 야부 말에 티 마샤나 등아란 레줌데 망보 포그레 싱디 줘바디 긴지 민지 띠 개체쇼 데레스 담보 Eso. Tambo te ten la dugu marbe. 말도 지나 데려와 나랑 졸라 Allez, 나랑 졸라 담보 개체 두스 저바 학과 딕바 딕도 시네 학고 두스 Alors, avant d'appliquer une antidote, il faut d'abord reconnaître l'acte négatif ou l'action négative qui aurait été perpétrée. Et de cette reconnaissance doit naître un remords. Sans remords, il n'y aura pas de volonté ou il n'y aura pas de volonté d'appliquer un antidote. C'est ce qui est le plus important, donc pour commencer à notre niveau. 아님보 돕시 나래 돕 니디 치 말아줘 잡세워와 치 말아줘 디고도 칠로네 추용고도 니디 나랑 삼는 용고도 단 나랑 삼는 용해도 니디 님보 돕시 날 니디 갈스나 직 정보 순진바 딕발라 딕도 셰네 줘바제바데 당보 니바딜라 마움발라 디다부 딕바딩아 뒤 남배야 책임이 스페나 미지기 독사바 코라게 독사기 말에 이내 독칼라쇼나 아이 당아 줘바제니 제망아 칼라사도 삽삽지기 삼바 디니디 개치 뭐시다 나랑 졸라 당보 디니 개치도 디니 예차나 디니 나랑 간데지니 샤고 그래서 줘바제나 디니 줄로니 로바니고 두스 Chilone Ropani. 줄로니 로바 로바 니디 니보 톱 니바디레 텐다 티니 디르바 디바 텐다 티 샤샤바틴 티니 용거래 다 샤바서 그러왔더니 배차시나 민데 가인 거 님보 어디서 직송다 된겠다 Tentan Sherpa de la Garek Gogrede. De Tabjinang Chingmalba. Sherpa c'était. 또신 되어서 땡기 또디 당보 샤송한 거죠 오케이 Tentan Sherpa c'était. 당보님 군두주베 톱 생데 니바샤나 되기도 Eso. 지로그 당보디 땡기 톱 직샤 군두주베 톱 가장 벤자사도 좀 발라서 버티고 와 Eso. Alors donc, lors de l'application de cet antidote, il y a, on pourrait dire, deux mouvements. L'un qui viendrait de l'intérieur, donc c'est le regret et alors, sumba en tibétain, sumba ça veut dire être fatigué de quelque chose ou être écœuré de quelque chose. C'est reconnaître que non, vraiment là je n'en veux plus, je n'en peux plus, je ne veux plus de cela, je ne veux plus de ce que j'aurais pu faire. Donc c'est faire naître ce regret, ce remords, donc c'est quelque chose qui nous vient de l'intérieur de notre esprit. Et puis il y a également un autre mouvement qui vient plutôt de l'extérieur et c'est ce qu'on appelle la force du support. Et c'est l'engagement que l'on va prendre à dans le futur, ne pas renouveler la commission d'un tel acte. Ici, le support, donc c'est la représentation
du Bouddha enfin de Dorje Sempa en particulier, et donc le support est donc le corps de Dorje Sempa, et la purification ou l'annihilation de l'acte négatif passe par la récitation du mantra de Dorje Sempa, Om Benzer Sato, etc. C'est donc cet engagement à ne pas renouveler l'acte négatif, ce serait un peu comparable à un homme qui aurait une fois mangé par inadvertance du poison qui aurait été mis dans sa nourriture, et donc la pensée lui vient, dans le futur, je serai désormais attentif à ce qui aurait pu être mis dans mon assiette et je ne renouvellerai pas cette erreur. Oda tina sheten nga tila ngaran zoge lamna digido chi dan nangsi lamna digido chi de tambo kunjo gi dorje semba di dorje semba gi tini sunga tini kundu joba de sunga benza sato yigi jaba dönba inare yigi chupa dönba inare tini di chi nangi ngarang tambo joba jaba de chik maombal tim tetabo majeba ni Donc en fait, oui, le fonctionnement de cet antidote, ça peut aussi être résumé à ces deux mouvements, l'un qui vient de l'extérieur, donc le corps de Dorje Sempa se trouvant en face de nous et nous-mêmes récitant le mantra de Dorje Sempa, donc soit dans sa forme en 100 syllabes, soit dans sa forme en 6 syllabes, peu importe. Donc cela représente les supports extérieurs, et un mouvement qui viendrait de l'intérieur, donc d'abord le remords ou le regret envers l'acte commis, et puis la prise d'une résolution, d'un engagement à ne pas renouveler l'acte qui a été commis. 독사네 당가라 다시기를 섬가란 짜네 조바체소 마음발아 독 마사야 가란 게티네 다 삼로를 계속 딘낭게 이나야 독디 남산들의 독마를 빠차샤나 다 치롤 드네 야메나 로바치살 도고요레 양메나 멤바지살 드네 티니 독디 메바소야라 님보지고도와 디 치롤 때니 다더 멤바기 멘테바 라소바들 때니 멤버다 맹기 때니 독디 메바소고도와 오티나시 미니고도와 티나시 나란 베테단자나 되기도스. Et donc l'exemple qui a été donné est celui d'une personne qui aurait par inadvertance avalé du poison en prenant sa nourriture, et en ingérant cette substance, la personne se trouve aux portes de la mort, en ressent une grande peur, une grande frayeur, et donc en se faisant la réflexion que par le futur, il ne renouvellera pas cette erreur, et il fera désormais attention à sa manière de se nourrir, eh bien cette personne prend donc un engagement qui est semblable à cette résolution de ne plus commettre d'actes négatifs. Cela dit, le poison de lui-même ne partira pas. Il faut aller auprès d'un ami, ou alors il faut aller auprès d'un médecin qui puisse traiter la maladie, qui puisse avoir un remède pour évacuer le poison ingéré. Et donc, c'est là l'antidote qui va être donné par le médecin. Donc, il faut en fait deux personnes. Il y a la personne qui a fait l'erreur et qui reconnaît son erreur et qui s'engage à ne plus la commettre. Et il y a également la personne qui permet de soigner ou d'administrer l'antidote. Voilà, ça reste dikpa shabe yenla je yorwa, yenla dumba nangle, dikpa shabe yenla de, yenla sumba de re, dambo choba guwa, cha salwa, choba, dini shaba sumba de rwa, sumba de kechumbo shida res, sumba de yabu mena, dini ngaranzo yenla chupa shinda de yabu yungtubi ma res, ta sumba de jumdi, yabu imbi jumdi kanisina, sumba yenla di karsago, shabe yenla digi,
지기티 나라서 레다 뉴문바 디디 탐지 샤게 요레스 셴다 디기 셴다 두기 디 소남게 초사야 디 탑레스 D'accord. Euh, donc la première des 6 branches, excusez-moi, la première des 7 branches de la prière, donc en 7 branches, était la prière, l'offrande, les offrandes, les différentes offrandes. La deuxième était donc la branche des prosternations, et la troisième, c'est la branche de la purification. Dikpa Sherpa, la purification des actes négatifs accumulés. Cette branche est très importante car autant les branches suivantes ont pour objet l'accumulation, ou les autres branches ont pour objet l'accumulation de mérite, autant cette branche, elle est capitale puisqu'elle permet en tout cas, elle aide à la purification des obscurcissements affligeants, des émotions perturbatrices. Elle est capitale en ce sens-là. Oh là, ça t'a il a digi dipasha yela tugi sonam gi chosana tini ngaran zo tini tini lamla laba tini yungu yores Lamla laba sinata tanju semna nina le chik memba jugbe chanju semte tini gotsugu yo labna digi yores. Donc voilà, donc il y a l'une des 7 branches qui est consacrée à la purification des obscurcissements affligeants, et les 6 autres branches à l'accumulation de mérites. Et les autres branches sont semblables au fait de s'engager sur la voie, donc ce qui est la mise en pratique ou la mise en application de l'esprit d'éveil. C'est donc la forme de l'esprit d'éveil dans sa mise en application, l'accumulation de mérite. Tinale kazang ngaranzo shusung ye shusung dipashaya dila tini ngaranzo lugi migyo sumla sabo ngaranzo chitangi migyo wa chik tini domba yungi dizo soso tabi domba yungi dizo tini kuranzo gelong inare tini getsuli inare kuranzo domba mixi tini chanjo semba ki domba shuna tini chanjo semba ki tongwa sanga wanglong tisum shusangge inati sanga ge tamtisini mambo chingaranzo la yore ese ti ngaranzo branske da masune ignon singdi maripala tene dikpa diktu masheba dikpa mambo sogudu nimata par shope ne gonda padu mambo sogudu ti dikpa de shagoya tini dishasa shane tini shatuna tini ngaranzo nyamleina yaboretu yores ti shamatuina nyamleina yaboretu mare choela semba yang taba karsigo mebadi yang taba letugu mare suna. D'accord. Donc, la semaine dernière, nous avions également évoqué les 10 non-vertus, donc les 3 actes non-vertueux du corps, les 4 actes non-vertueux de la parole, et les actes non-vertueux de l'esprit, les 3 actes non-vertueux de l'esprit. Nous avions évoqué également les termes qui étaient utilisés donc, selon le type de vœu qui est pris. Donc, vous vous souvenez peut-être, donc, pour les moines, ou en tout cas les personnes ordonnées, qu'ils soient complètement ordonnés ou qu'ils soient novices, les gelong ou bien les getsul, on parle donc de fautes qui auraient été commises lorsque sont enfreints donc les vœux. Lorsque l'on enfreint des vœux de bodhisattva, on parlait de chute, et lorsque ce sont des engagements qui ont été pris dans le cadre du mantrayana, donc on parle de samaya ou de liens qui auraient été brisés. En raison des voiles de l'esprit, des voiles de l'ignorance qui recouvrent donc notre esprit, nous accumulons sans cesse au cours de
de nos journées, du matin au soir, on pourrait dire, des actes néfastes ou des actions négatives. Et donc, il est très important de savoir purifier, de connaître les moyens de purifier ces actions négatives, car si elles sont purifiées, alors la pratique peut se développer correctement. En revanche, si les actions négatives sont accumulées sans que soit fait cet effort de purification, alors la pratique en souffre, la pratique euh, connaît des difficultés et le pur dharma ne peut pas non plus naître dans le courant de notre esprit. Voilà ça. Ta tindu na tini nga chita ngara zo samne ya bota na ngara zo chu yang ta re tu gu mindu la gu do yang ta pa mare wi jumje de kare ngara zo semla tini tepa da tanang la suba de ya ko le tu gu mindu ti mayung be jumje kare sina ngara zo chigla sonam gi cho ma sa wal teni chungba re ni la dik majang wal teni chungba re tini yela dumba de ngara zo yang do chetu na tigi dik jangudu tigi sonam gi cho sa gi do suruna. Oui, quand on dit qu'un pur dharma ne peut pas naître dans le courant de notre esprit, c'est vraiment à prendre au pied de la lettre, c'est exact. Et cela vient d'une part de notre manque de dévotion, de notre manque de foi, de vision pure, mais cela vient également de deux causes qui sont les mérites qui ne sont pas suffisants. On souffre d'un manque de mérite, on va dire, et également du fait que l'on ne sait pas ou que l'on ne fait pas l'application des antidotes qui permettent de purifier les actions négatives accumulées. Donc, c'est vraiment important de s'appliquer à la prière en cette branche encore et encore. Voilà ça. Ta di da bodi khatang shu sa wa tela samshane ta tring ngonzo langma di jisu yerang wa kulshi so wa da ba dini ngo wa sin da shi la yor khatang ngonzo sum do so tini shi chazang tring chage ni ma chila mangbo shira yo ma res di no ngati dordu shu gi is Là, ça, Jesu Yiranwa Chiche, no wa da kulwa da jisu yerang kulwa da Kulwadan, so wa da ba Salwadaba, ngo wa là, ça. Donc, il nous reste 4 des 7 branches que l'on va essayer de résumer, de présenter de manière résumée aujourd'hui. La 4e est la réjouissance des mérites. La 5e, la demande. Alors, en tibétain, c'est culpa, c'est simplement la demande ou la requête. Mais on entend ici la requête de continuer d'enseigner ou alors de continuer de demeurer pour les êtres dans le samsara. Donc, c'est la requête au maître, au Bouddha ou au Bodhisattva. La 6e, la supplique, Selwa Dappa. Et la dernière, la dédicace des mérites. La soda di la shiba di jisu yerangwa sere jisu yerangwa shuna karesna jisu yerangwa sina ngarang susu ki gewa cheba tela yang jisu yerang china yakushida do mingi gewa cheba theba tongwa dini tong the ni gi shingi gewa cheba thena yang jisu yerang china yakudu stang kalika labgi mango. Donc la 4e branche, la branche de la réjouissance, elle correspond au fait de se réjouir des vertus que nous avons nous-mêmes accumulées, des actions vertueuses que nous avons nous-mêmes accumulées, réalisées, mais également de la réjouissance des actions vertueuses qu'ont pu accumuler autrui, qu'a pu accumuler autrui. Les actions d'autrui qui ont pu être connues à la fois par le fait d'avoir entendu parler de ses vertus ou par le fait d'avoir vu de ses propres yeux les vertus ou les actes vertueux d'autrui. Jitang sanje ge sumdu ngaran chog lu nga yi sumge gewa khari cheba ina ti so ti tab gewa de yang ni yang do chetoba sho osine so gi jisu yang china ti pyan cheba ye sumdu. Donc le Bouddha lui-même a enseigné que quelle que soit l'action vertueuse que nous ayons réalisée par le corps, la parole ou l'esprit,
le fait de se réjouir encore et encore de cette action vertueuse était d'un grand bienfait. 근데 소소 개와체바데 양니양도 제수이랑 찍고 말에 양니양도 된거도 디 된나 가리요스나 꿀마라 펜토 그레스 소소 개와 같이 제바데 양니양도 되나 제마 디타부 개와체야라 셈바가 디니 꿀마치 그레스 디기 디케치 뭐레스 Bien sûr. Se réjouir, mais également se souvenir des actes positifs que nous avons accumulés est très important. Pourquoi se souvenir? Eh bien parce que ça, cela, cela génère un encouragement ou oui, un encouragement ou une motivation à renouveler l'acte en question, l'acte positif en question, l'esprit étant réjoui, étant plein de joie, étant heureux d'avoir conduit une telle action, aura le désir de la renouveler naturellement. 이나야다 디기 민둔바디 가르스나 디니 제스 민둔바디 가르스나 다 가르스고 주바시다 페나 산지기 소리 개와 가리 제바델라 초나 지수 예랑 와체 이나야 디 개와텔라 개와 개웨기 레 가리 제바델라 디 제수 초나 주바디 짜와니니 마체스 개웨기 레라 주바 제바이나 카랑 저랑 개웨 레디 람상 살수 디 디부테기 말아 람상 대가랑 디니 살수 디 누구나 개와 개웨 레수 드나 디니 개와라 지수 이랑 와체스 개와라 주바 든 남도야 마체스 순두 Et le Bouddha a enseigné dans la poursuite, dans la continuité de ce qui a été expliqué, il convient de ne jamais éprouver de regret ou de remords envers une action positive qui aurait été posée, donc qui aurait été accumulée. Si l'acte positif, si l'acte vertueux devient la source de regret, alors le fruit n'en naîtra jamais. L'action se termine, s'arrête ici. Il n'y aura jamais de fruit qui pourra naître d'une telle action si un remords, de fruits positifs évidemment, de fruits positifs qui en naîtra si un remords a été, si on a ressenti du remords envers cette action. Donc au contraire, il convient de se réjouir pour que l'action vertueuse fasse naître un fruit dans la poursuite de cette même action, un fruit de même nature, disons. 오, 근데 잠잠 가랑조 계획일래 제베 값수 디텔라 발제 망보여래. 근데 계획일래 남도 만들어야 발제 망보여래. 디 발제래나 가랑조 계획일래 텔 남산 줘바치레스. 디 미망벌 용식이래데. 디다보 용수나 제발 민도 가랑조 심지 탐제래도 뉴몽바 디묵 숙첨벌에 용그래. 이내야 디 제수 남산 하곤 아이 다 약보레마소 가랑 계획일래 줘바치스 약보레마소 남산 디제라티니 양자라 주베기 토라 주바 기베기 레체바텔 주바체바 딜라 양자 주바치나 지수 예르마 체두고 두스 디 하마고나트니 기베기 디부디 체두고 두스 Bien sûr. Alors, il est vrai que lorsque l'on se prête à des actes positifs, des actions vertueuses, il est possible de rencontrer des obstacles qui fassent naître ce regret ou ce remords de s'être engagé dans de telles actions. Nous sommes des êtres samsariques, nous sommes dans le courant de notre esprit restent des parchas, des empreintes karmiques. Nous sommes également sous l'influence de l'ignorance, des obscurcissements affligeants. Cela peut tout à fait expliquer qu'une telle situation se présente, que nous éprouvions donc du regret à pourtant se livrer au bien, à des actes positifs. Mais dès que ce sentiment de regret naîtra, alors il convient de le reconnaître et on dit donc sur le remords, faire naître du remords, enfin, ou du remords, faire naître le remords. C'est-à-dire que dès qu'on reconnaît ce regret ou ce remords de s'être livré au bien, alors on éprouve du regret ou du remords de
de ce regret même. Et donc cela permet d'inverser en quelque sorte la considération négative qui aura été éprouvée envers cet acte. Je sais pas si c'est 어디는 clair. 남자 템바다 남자 ong wajar sato dungo래 성도 배바드서 망보 참다 디바 템바 삼노 두자 템바 남사 어 ong wajar sato 랍기래 디나시 쇼나솔라 디다 검구도세 디 검나티니 저랑 게 삼노 남상 땅와데 도르제 셈바 삼노 땅네 디바 샤야 삼 땅와 대가랑 기티니 삼바 삼보기 딘 디바 샤 토야라 팽기레스 Mhm. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais les Tibétains, parfois, cela leur échappe de la bouche, le mantra de Dorje Sempa, Om Benza Satorn, et on ne sait pas forcément ce qui s'est produit, ce qui s'est passé dans leur tête, mais de leur bouche va s'échapper ce mantra. Eh bien, c'est une habitude qu'il pourrait être bon de prendre dès que vous reconnaissez l'acte négatif accumulé, ou alors le fait que vous ayez éprouvé du remords ou du regret en ayant fait le bien. Eh bien, prenez l'habitude de réciter immédiatement le mantra de Dorje Sempa et de vous représenter Dorje Sempa au sommet de votre tête et d'avoir tout de suite la conscience de l'acte négatif et la volonté de le purifier, d'annuler cette action qui aurait été commise ou cette mauvaise pensée qui aurait été commise. 나서 다 디다베 디바데 샤네 드라 주바지 디는 기웨이 레라 지수 예랑다 소소기 개와체바텔 예랑와티 디다보레세 다 셴기 개와체바텔라양 디는 지수 예랑 고구도세. Donc voilà, pour ce qui est de se réjouir de ses propres vertus, mais il convient aussi de se réjouir de la vertu d'autrui. 셴기 개와체바텔라 지수 예랑 체고도 디딜라 지수 예랑 체야 당보 응엘라 디니 차도 대방고도세 디니 시행기 빼 미치기다 소소 차도 생기 당보 님부치기 디니 차도 생기디 제나 디니 밀라 펜바메바 소소라 펜바메바 디니 됨다 메사 되메기 딘 비바사고요레스 차도 제나 디 차도 대방네 디니 시행기 개와 제바다 근데 야보 나랑기 티다고 개와 제도나 간데 야보스니 몰람 자야잖아 산지기 숭어리 시행기 코란라 디부 게베 피유 카리 여바티 나랑라 티다고 라기레스 숭어레스. D'accord. Alors, pour se réjouir des vertus d'autrui, d'abord, il faut abandonner la jalousie qui pourrait naître de ces vertus. Et pour abandonner donc la jalousie, il y a aussi un antidote. Il faut reconnaître que la jalousie n'est d'aucune utilité, n'est d'aucun profit à personne et n'a en soi aucun sens, en fait. Elle n'a pas de sens, elle est vide de sens. La vertu d'autrui étant reconnue, donc il convient de s'en réjouir et de faire des vœux, des souhaits, de pouvoir à son tour accomplir de tels actes vertueux ou positifs. Le Bouddha a enseigné que lorsque l'on se réjouit de la vertu d'autrui, alors la vertu, enfin, le fruit de cette vertu, le mérite de cette vertu naîtra également en nous. Nous ferons naître le même mérite par cette réjouissance que si nous avions nous-mêmes accompli cet acte positif. 아치단 삼노타나 치로기 디바 류기 디바타 류기 미게와타 나기 미게와디 레라오레 코통야두 코 암졸라 코야두 이나야 이기 미게와디 칼레카보레 나라조 통토구 싱기다 통기민도 소소양 레라오 통기민도 이나야 소소그 따제타나 하코두구두 딘두 탁도 싱기 뉴몽바 삼지 미차고 독샤레스 되메 딕바사고요 딘도는 차도데 인지미지 방고도 당보 차도 지나 평유 가연 바삼고 삼노 땅고도 평유지가 요말에 건네바 맛이 춘이 요말에 디 삼노 땅니 디니 시행기 레카리 게베 레카리 제바 딜라 디니 삼노 양타바 땅도고도세 차도 메나 딜 제수이랑 제토고미도세. De l'extérieur, il est aisé, il est facile de reconnaître les actions non vertueuses du corps ou de la parole, puisqu'elles éclatent de par leur matérialité, on pourrait dire, parce qu'on peut les entendre, parce qu'on peut les voir, elles apparaissent clairement. En revanche, les actes négatifs, les méfaits de l'esprit sont moins facilement discernables, puisqu'ils demandent une analyse intérieure.
un examen, il faut se livrer à un examen pour cela. Donc, la jalousie relève de ce type de non-vertu et pourtant elle est particulièrement néfaste. Elle est néfaste au-delà de tout ce qui pourrait être imaginé, car la jalousie, non seulement elle n'est d'aucun bienfait, mais en plus elle ne peut qu'être nuisible. Et elle est dépourvue, elle est vide de sens. Si l'on veut pouvoir se réjouir réellement de la vertu d'autrui, avoir une pensée pure envers les actes positifs accumulés par autrui, il faut se débarrasser de cette jalousie. Et alors seulement pourra naître une réjouissance véritable de la vertu d'autrui. 다 디다베 게와디 카니스는 페나 나라도 네골라도 페차션 도지디나 돈라만 망보 좀네 코나도 몰람 숭구도 티니 미나 망보 쇼페 요네 쳬메 푸구도 티니 가시에기 메도 푸구도 가시에기 차치기도 티 미기 소소 통화다 아주 텐데 야보스네 딜라 소소기 야보 삼노 땅와 잠기티니 나라도 게베 페이 요레스 Bien sûr. Alors, quel type d'actes vertueux nous pouvons nous réjouir? Alors, nous pouvons nous réjouir lorsque nous sommes témoins, par exemple, de personnes, de dévots qui se rendraient en pèlerinage sur des lieux saints, des enseignements donnés par des lamas, des offrandes qui sont présentées, des offrandes de fleurs, des prosternations. Et donc, en étant témoin de cela et en se faisant la réflexion, ah, comme c'est bien, comme c'est vertueux, alors c'est cela même qui constitue la réjouissance et il est très méritoire d'avoir de telles pensées. 다 지단디 타도 단 지수 이랑 라티니 타워 니 셰나 페나 타도 싱디 카왈리 투도 타도 싱디 나라 미지 고 마시나 타도 레기 마레 미 올라 나랑레 올라 미냠 중지나 딜 타도 레기 마레 타도 카왈리기 도서 나랑다 다오 나랑다 디니 미 디스 윤디 찍바 디니 낭라이나 낭미 찍바라 핀자 찍바이나야 가와 요레 타도 레 투레 딘데 가서 타도 레기 레스 디가 타도 레와들라 삽삽 제데 계셔모레 타도 싱디 미고 마신 바다 미 가서 나랑 그 오기 미 누가 들었다는 용이 말해서 나랑도 집발 그런 쪽에 약보치나 남상 소소라 되니 타도란 그래서 Bien sûr. Donc, si on affine un petit peu l'analyse, on se rend compte que la jalousie qui peut naître, elle ne naît jamais envers des personnes que l'on considère comme nous étant inférieures ou alors des personnes qui nous sont inconnues. Et au contraire, elle naît d'un ressentiment envers les personnes qui nous seraient supérieures ou alors qui seraient d'un niveau égal de qualité, qui nous seraient égales. Alors, ça peut être des proches, des parents au sens large, des frères et sœurs. Et lorsque ceux-ci ont fait une action vertueuse, à la fois on a un sentiment de joie et à la fois on en éprouve de la jalousie. Donc c'est un sentiment ambivalent et qu'il convient d'examiner de manière assez fine. Et c'est cette jalousie plus subtile donc, qui est vraiment dangereuse et très négative. 아 딜레 타도 누가디 가와이르스나 나랑 미 마가와지나 나라라 미 마가와지나 다디 타도 딜레 누가 슉첨보여레 간스다 코랑라 야포레스나 나랑 가기 말에 다 나랑 미 마가와티 코랑 누구레나 나랑 가기레 코랑라 야포레나 나랑 가기 말다 타도 슉첨보레스 가이네면 다 타도 디 빵니 티니 게웨기 레라 카레 요바텔라 나랑 저 셴기 게와라 제수이랑 소소기 게와라 제수이랑 제바텔라 티니 Bien sûr. Et alors évidemment, la jalousie qui est la pire forme de jalousie, c'est celle qu'on pourrait éprouver envers des personnes que nous n'aimons pas. Si la personne que nous n'aimons pas donc, éprouve du déplaisir ou de la souffrance, eh bien nous nous réjouissons. Et lorsqu'au contraire, elle est dans une position de réussite ou elle rencontre des circonstances favorables, alors nous en ressentons du déplaisir.
nous n'en sommes pas contents. Eh bien, donc c'est la pire forme, on pourrait dire, de jalousie. Au contraire, que ça soit, donc pour en revenir à ce que nous disions au début, que ça soit une action vertueuse que nous ayons accumulée, une action vertueuse qu'autrui aurait conduite à bien, eh bien, de ces deux types de vertus, il convient de se réjouir. 다들 로지 충분히 니마 산지 샤자토가 쇼비 값소 되네 자보 소치 님보 생기 자보지도 그런 게 진다 첩보래 자보 소치 님보 Sortienningbo. 숙제 닝버스다 그런 미 산스크리트라 칸데 능네 하고 마서 베베케라 숙제 자보 숙제 닝보스 산지기 진다 연하면나 깨다 첨부지래 그런 게 들이 니마지라 산지라 되니 쳐바분이 쳐바 삼게 미쳐바분이 그런 게 니마지 대요레스 나 디캅소 되는 아마 게모지레서 방고 아마 게모지레서 그 뭐라 닝기 뭐라 디 jabu sukji nimu ki chobala mara gan atsai tende yapo tende kona sonam so nga maung bala titabu yung na nga ki titabu chetoba sho sin mora mola japso sti kapso. Mettez son adjugering. Okay, that's all. Okay. 모람 잡소. 세티는 모람 잡을 값소. 되니 차상 차소. 차상 차내 산지 좀 된디기. 되니 다 개화된 거고도와 타마타마라. 개화된 거 값소. 다 다른 게 개화돼 되니 되니 마겐틀라 모기 있어서 되니 아상가 되니 군가 가르레스나 되니 모랑기 jabu suji nimbo ki koran dosung tane pe choba shuk chumbo jesons ini ate koran tera tes ngajal dabo ta ngarangi chi samsam tene ngajal tes lesons ama gimoti ki jabu suji nimbo ki chobal chasang jisu irang chene morangi molam jane morala gewa yang thabat jorson tene mogi gewa tingi chena chenda chasang la mogi is sanjik tene sungso titabu yore se shorona. D'accord. Ok, il y a une petite histoire à raconter à propos de la réjouissance des mérites, la réjouissance des vertus, excusez-moi. C'est une histoire que vous avez peut-être déjà entendue. Elle se passe à l'époque du Bouddha. Il y avait un souverain qui s'appelle en tibétain le roi Surchen Nyingpo. Et ce roi était un grand bienfaiteur du Bouddha. Et un jour, il a offert un banquet très faste au Bouddha avec de multiples offrandes, de nourriture, de fleurs, des offrandes diverses diverses, variées, riches, donc particulièrement fastes. Et ce jour-là, il y avait une vieille femme qui était une mendiante, qui a été témoin de ce banquet et en voyant le caractère fastueux, magnifique de l'offrande faite au Bouddha, elle s'est faite la réflexion, Adzi, comme disent les Tibétains, Adzi, que c'est beau, que c'est magnifique, que cette offrande est formidable, et elle s'est réjouie de l'offrande effectuée au Bouddha, et elle a fait le souhait que par le futur, elle-même puisse être en mesure d'offrir un tel festin d'offrande au Bouddha. Et lorsque tout fut fini, lorsque le banquet fut offert, fut consommé, le Bouddha a donc choisi de faire la dédicace des mérites et il a expliqué à son entourage qu'il dédierait les mérites accumulés par la vieille femme mendiante. Asanga donc était présent et demanda la raison de cela au Bouddha. Et le Bouddha expliqua que cette vieille femme d'apparence très pauvre donc avait accumulé pleinement les mérites correspondant à l'acte d'offrande effectué par le bienfaiteur, par le roi donc Sorchen Nyingpo, car celui-ci avait conçu quelque peu d'orgueil du fait de s'être livrée à une belle offrande. Au contraire, la vieille femme s'était réjouie pleinement et purement des mérites accumulés. Et donc, cette réjouissance avait été la source d'accumulation de mérites très, très pur. Et donc, le Bouddha a dédié les mérites accumulés par cette vieille femme de cette manière-là.
다 디날레 디네 참여를 뭐지기 참여 되면 하나 숨도스 신지 이 갈리라고 신지 개와 제바 퇴배 체 Bien que Gewa Tseba, 신지 개와 제바 퇴배 체스 Tsepete, 거기서 델라 타도 미게 셈빵네스 델라 타도 미게 셈빵네 닝네 가베 지수 이랑나 디 소남 냠도 토바라 숭심숭 다 전화 찾아라 하고서와 Nyang Gawa, 닝네 가베 신기 개와체바 퇴베스 나랑이 Nyang 고소나 Gawe, 닝네 가베 셈기 지수 이랑나 디니 디 소남 냠도 토바라 숭세 디 소남 집바 산지게 숭요레세 신기 개와체바 투베세 델라 타도 미게 셈빵네세 타도기 미기베 셈데 바빵네 지수 이랑나 디 소남 냠도 톱기 유에세 숭도스 밤에 되면 나라. Lasso. 배우 믿는 마송나 되게. Dans les prières de souhait de Chirmé Rinpoche, il y a une citation d'une parole du Bouddha qui est la suivante, approximativement, je pense que c'est ça. Ayant entendu les vertus accumulées par autrui, les actions vertueuses accumulées par autrui, ayant parfaitement abandonné l'action non vertueuse qui est la jalousie, ou en tout cas la pensée non vertueuse qui est la jalousie, se réjouissant purement du fond du cœur des actes vertueux d'autrui, alors les mérites accumulés sont les mêmes, sont identiques à celui qui aura conduit l'action vertueuse. Voilà. Voilà, c'est ce à quoi correspond se réjouir, la réjouissance, la branche de la réjouissance dans la prière en cette branche. 주송기 개와 마다나 신기 개와 제발라 지수예랑나 개와 직바 라고구드나 전화도 지수예랑 제군나 제나야 부두스. Voilà, donc maintenant, c'est à vous. Vous avez le moyen d'accumuler des mérites ainsi, donc soit par la réjouissance de ses propres vertus, soit par la réjouissance des mérites, la réjouissance des vertus d'autrui. Le moyen vous a été expliqué, à vous de le mettre en œuvre. Oh, 다들 시바데사. 당가바들 꿀와 시도 당처럼 테슬랍소 꿀와 시기도 뭐나도 미치라 꾸지꾸지 되게 제로제 스페시 미치라 로바처럼 제가 페리스라 탱탕부이 야부 하고 민두처럼 갈라 메트로나 도당 야부 라브로체 라브다오레 다 꿀와 시도 직들이 줄 거고도 꿀와. Alors ensuite, la cinquième branche, donc qu'on appelle en tibétain kulwa, c'est la demande ou la requête. C'est de manière très ordinaire, ça peut être tout simplement une personne qui arrive à Paris et qui appelle son ami en disant écoute, c'est la première fois que je viens à Paris, s'il te plaît, aide-moi, guide-moi dans la ville, je ne sais pas prendre le métro, montre-moi comment prendre le métro, apporte-moi ton aide. 꿀바스 디날 꿀바스 칸데치 고고도 스난다 지딩기 컴디 라 상제 삼지 미쳐봐 데니 잔조셈바 삼지 미쳐봐 데 펩기요레스 이나야 데나마 펩나 딜라티니 최 마시니 슝게 망모요레스 다 디다보 슈데바드 카와유 지디니 컴 카와유 상제 카와유 잔조셈바 카와 슈유 나라조 하코토고 민두스 이나야 테 나라조기들이 섬노양 타바고니디니 잠불링 디 지딘지 컴디나 촉주 지딘지 컴디나 산지 같이 슈발라 다기 타모자르니디니 추주콜로 코르토솔스 쿠와체나 코란솔라 이시기 쟁기 문시기 세니 케네 다 디기 갈로 쿠와치도스는 코란게 디니 최시기레스 디다보다 주시는 것이 주시면서 말고 네 직시고 그게 라바테 성금에나 소르지
Donc voilà, du point de vue mondain, ce que ça pourrait être une demande ou une requête. Mhm. 직전 게 감소. Donc dans le samsara, dans le monde où nous nous trouvons, gondane gola 아니 kare 일라마 다 알아도 촉주 직진지 감 이러 남가 가와 차벼왔더라 디 직진지 감 차벼와 직진지 감 디나라 잠불링 삼지 미자바 망보 여레 디네 플라넷 망보 쇼 여와 다 디나라 상지 망보 트위터도 상지 망보 펴기 여레 시고레 다당 알아도 상지 디샤자 투바 미시 하고 민동 알아줘라 이내야 디다부 상지기 디니 하마고 왕알아서 하마고 상지 망보 펴기 여레 상지 망보 펴발라 코나바 쪽에 최기 꿀마 맞제나 최승기 말레스 디도 그라돌라 나라도 최기 꿀마 치고도 심지 탐제기 체도 산지 체기 나라도 최승으로 나서는 꿀와 치고도 Donc, donc voilà, d'une manière très ordinaire, ce qu'on entend par la requête. Et du point de vue du Dharma, qu'est-ce que la requête? Eh bien, c'est formuler la demande au Bouddha d'enseigner. Alors, nous sommes dans un monde Zambuling où il est dit que dans les 10 directions se trouvent des Bouddhas, mais si ces Bouddhas ne sont pas suppliés, s'il ne leur est pas demandé d'enseigner pour le bien des êtres, alors ils n'enseigneront pas. Donc la requête, c'est avant tout la supplique, les mains jointes pour le bien de tous les êtres, délivrer l'enseignement. 가레스나 페낭랑기 로지슈나 산지 샤자 도바 코랑 상제네 도제데나 상제네 이는 코랑다 숭숭 코랑기 아예 땅 알았더니 두지다고 최지 니송스 술라 텐장 고ар 미누베 미나난다 네버차 소소송 알라 갈레 잠냥아라 최양 타바지 디니 두지다고 알라 니송스 이나양 니셰나 수지 거기 말에 당아시기 메시나 코랑한테니 낙심 날로 도스모스 다 코레 낙심 날로 도나 니 최 마시나 알아서 펜바민도 디니 코랑라 수 레소스나 브라만다 수이네지 니 하니마 밤니 코로나 둥다 디니 콜로 세기 콜로 다디니 둥크니 고지 다 부다 샥자모니 땅 먼저 심지 탐제라 tin 최나로 제에서 코로나 니기 꿀와라 때네 이 산지기 최승바레스. Par exemple, le Bouddha historique, le Bouddha Shakyatupa, lorsqu'il a atteint l'éveil à Bodh Gaya, après avoir atteint l'éveil, s'est fait la réflexion, j'ai obtenu ou j'ai compris un dharma qui est semblable au nectar, au terme de grands efforts. J'ai donc obtenu un tel dharma, mais qu'en faire? Car qui comprendra et qui pourra saisir le sens de ce dharma que j'ai compris? Je ne vais donc pas l'enseigner, et donc il est parti dans la forêt. Mais sur sa route se présentèrent deux brahmanes qui étaient comme apparus spontanément ou miraculeusement du ciel, l'un lui présentant une conque et l'autre une roue en or, et ils lui prièrent, ils le supplièrent d'enseigner le dharma qu'il avait ainsi découvert dans son éveil. 다 줌제 다디 제너럴 다디 줌제 가르스나 다 코란 얘기 가딜나 때네 산제기 최송송 산제기 티니 최송네 송데 다다바도 심지 삼지 미차바 장매바지 티니 거완네 타네 산지 고모 톡소와 딜라 페여 가져요바 다 디다부 가라조 제나 디다부 페여데 가라조라 예스네다 제너럴 기게 잡지 못게자 레스타. Donc c'est un exemple général de ce que signifie la requête ou la supplique.
en vertu de cette requête des deux brahmanes, grâce à ces deux brahmanes, le Bouddha a enseigné et l'enseignement du Bouddha a pu être d'un bienfait incommensurable pour une multitude d'êtres qui ont pu ainsi à leur tour atteindre l'éveil. Donc c'est un exemple général pour montrer ce qui pour montrer tout le mérite qui découle de la supplique au Bouddha d'enseigner. Voilà, so tati chitang ki ngara zo yela de peja de kapso ngara zo ti solde bi chigi yore nyamdo ine ya dati ngodo samu tang to gumare ngara zo la kare gosna penatini rumboche de zo pedu chozo la wang na roje shugudu tini chue sheroje shugudu titabo maung para choranzo inaya tini suda suina titabo kulwa de chedela tini korangi chue digi mi mango jele pentopna 디기 소남데 소소라 연구요래 디 소남데 소소라 라나 나랑 소남데 심지 탐제랑 나랑 모바체도 그래 좀제 되지라데 소나. D'accord. Donc souvent on supplie ainsi ou on prie ainsi les enseignants. Rinpoché, je vous prie de nous octroyer une transmission de pouvoir, de nous donner un enseignement, de revenir dans le futur. Et on le fait parfois un petit peu sans même y penser, alors que en réalité, la requête, la supplique ainsi de donner, de continuer de conférer le Saint Dharma, c'est un acte très, très méritoire et d'un grand bienfait pour de nombreux êtres. C'est là aussi la cause d'accumulation de mérites, de beaucoup de mérites qui sont de nature ensuite à faire l'objet d'une dédicace. Donc, soyez réceptifs, soyez attentifs au fait à l'importance donc de ce type de prière, de ce type de supplique aux enseignants, à l'enseignant ou aux enseignants. 다들 기자 차상 돌두다 가와시고 이래서 다 딘날 게웨 레두다 미두다고 게웨 레두나 게웨기 레기 심지 가젤레 펜토와 디 펜토나 소소라 소남 유다 메 삼다 디다부 유나 네 다디 지단기 수르 대신다 라마 가와 차상 라티니 참참 최슈 수로 날라고 참참 룽나로 나 쇼부도 참참 어딘디 디 슈하디 개첨보레스. D'accord. Donc, pour résumer, lorsqu'on fait cette requête, il faut s'interroger sur le bienfait que cela apporte aux êtres. Si cela apporte un grand bienfait aux êtres, alors il en découle autant de mérite et ce mérite, il conviendra donc d'en faire la dédicace. Donc, c'est vraiment important que de temps en temps, vous alliez aussi vers les maîtres, vers les lamas et vous leur présentiez des requêtes, soit de conférer peut-être un long ou peut-être de conférer un enseignement. Essayez d'y penser. Donc. 다티도 디다버기 라마이나레 디다버기 상지이나레 디다버기 자주세바 수이나레 디네 심진라 펭귄기 디네 강사지 두나 자주세바지 두나 상지지 두나 디네 디다부 상지에다 자주세바 라마 수이나 유링부 같이 슈tum나 심진라 로바 감숨 코르바디기 심진라 펜토고요레 다 디두거나 디 코란 좀 넘발라티니 저나도 싱글 마페로체 슈그로치 유링부 로똥다 로티 로기아 디디 슈그로치 스네티니 솔바다바티라 딘 투파티 세레 소와데 쿨시 소와데바 세티시고레. Et donc, ce qu'on appelle ensuite Soldep, Solwa Depa, vous avez peut-être entendu ça déjà dans les prières, c'est le fait de prier quelqu'un. Cela correspond à la demande au lama ou alors au Bouddha ou au Bodhisattva, en tout cas à un être ou à des grands êtres qui apportent beaucoup de bien, qui apportent un grand bienfait à l'ensemble des êtres sensibles. Donc d'adresser à un tel type d'être précieux la demande de demeurer dans le samsara afin de continuer d'enseigner, de demeurer des centaines, des milliers d'années dans le samsara et de ne pas partir dans l'au-delà. 디디다 디다버틸 디라 소바다바 세단탕 아주 두두두두 셴나와
Merci. da tin do ngara zo 참점 까마바 다폴라 페두가 저나 토요레 되니 오펀 더 만달라 신 망보 지피기 미데 되니시나 띵 Le- 무슨 베베기 깨라틸라 띵슈 스레 띵 Mm, 뚜따도 슈로 제세 싱라 mm, 마페니 뚜따도 템보치니 슈로 제세 mm. 베베기라 띵슈 세고 가르스나 코란 유링볼로 다른 슈나 티니 다른 왕롱 심취나네 심지 망보질 펜토그와 딘도나 디 준지 티레레세 오펀 더 Mm. 만달라 시도아티 조절 D'accord. Mhm. Oui, donc ça, en résumé, ce à quoi correspond la prière Soldep ou Solwadapa. Par exemple, lorsque le Karmapa se rend à Darpo, en Dordogne, est offert un mandala, et en tibétain, on appelle ça Tenjuk. Tenjuk, ça veut dire Jukpa, donc c'est le terme honorifique qui correspond à demeurer, rester. Et ten, c'est pour tempo, de manière stable, de manière solide. Tenjuk, donc c'est un mandala qui est qui est offert dans le but d'encourager le maître, donc le Karmapa, à rester le plus longtemps possible, à rester parmi ses disciples de manière prolongée, à ne pas partir, alors partir dans l'au-delà, mais tout simplement aussi ne pas quitter le lieu où il se trouve pour enseigner, et à lui demander de conférer encore et encore pour le bienfait de tous les êtres des enseignements, des longs, des transmissions de pouvoir, etc. Hola so da tiga so o de pe na shaja tupa shingla mape gi ngula koran da asangala sungso a tanga jopo do asanga koran yapo le simji gi le de koran koma so ni koran budala shoro che shudu ma so ine yang gelong shenda chi ko so ti koran lamsa buddha shaja muni dongla droson koran ming ha ko ma so ti koran buddha shaja muni dongla channe to kuchi ta simji gi tendo shoro nang sen sangji gi ke le ne sangji gi 세대 다와숨라 빠네 다와숨라 쇼수 다와숨라 쇼니 최낭네 심지 가젤레 페베 페데데 콜라라고요레스 데데데 다데 D'accord. 저거다가 Asanga maim bachi chanchum samba jamba chigil soimbe. 닌도에 신다지 하고 마서 Donc, par exemple, il est dit dans l'histoire du Bouddha Shakyatupa, dans la biographie du Bouddha Shakyatupa, que au moment où était pourtant venue sa mort, un narat qui se trouvait là avait été bouleversé de l'immédiateté de sa mort, de la mort à venir du Bouddha, et donc lui a présenté la requête pour le bien de tous les êtres de rester encore dans le samsara, et le Bouddha est donc resté 3 mois de plus, et il a également expliqué que les mérites accumulés par cette requête avaient été accumulés donc par cette arat qui avait fait la supplique, qui lui avait fait la supplique de rester encore. 어 당가나서 별라 티다 록스도 숙천보여래 라마 첨보 칼라 나나서 디 대주 포야들 록스 숙천보여래 디값서 라마 숙천보 라마라 투단 누바 잔죽이 셈단 뎀벨 라마 이 양타바 이나 라마 디값서 켈레나 로직 삼삼 로니 디니 가르고 구체 요링부 땡기리 삼삼 코란서 켈링미도 코란서 둘 가르쪽이 코란쪽이 가르고 디 칠레디 조소 디 잠불이 코란서 칠레 조소 코란서 신달 페고도 디도 코란 켈링미도 케말레나 코란 샤ンド 그래 켈레나 코란 로직 켈레나 로직 슈르 로니 켈레나 로니 슈르 디다보 베바 남발 망보시기 용시 바다 에스 중고 요 에스 디다보 Oui, au Tibet, cette coutume est très répandue. L'offrande du mandala qu'on a appelé donc Tenshuk, le mandala pour rester encore solidement, ou pour rester encore dans le samsara afin de faire le bien des êtres. La présentation de l'offrande de ce mandala est très répandue, et à des grands maîtres ou des grands lamas, il est parfois fait la requête, donc officiellement en quelque sorte on pourrait dire, de rester encore, et il arrive que le lama, donc, ou l'enseignant, le maître, accepte de rester, et donc il
il remet, on pourrait dire, sa mort, son départ à 1 an, parfois 2 ans. En revanche, parfois le maître refuse cette requête, en expliquant que son action, dans ce monde ici-bas, donc son action dans le samsara, est arrivée à son terme. Ici, le terme, pour action est chinle, n'est-ce pas? Donc l'action, hem enfin, c'est l'action avec un grand A, disons, son travail, son œuvre dans ce monde est donc terminé et le lama donc part en l'au-delà. Mais les lamas qui, au terme d'une supplique ou d'une requête de rester, sont effectivement, ont effectivement vu se prolonger leur vie, beaucoup. De tels phénomènes ont été observés plusieurs fois et même de nombreuses fois au Tibet. Voilà, sta tita botini, ta chupa de la tini, tita bo sorwa de batila, tini, da, tini, chupa de res, ta ti jela tini, dumba de la tini, ngowa asiyo res. Ta Là, ça va. ngowa, Mhm. la darwa, Mm. tini, ngowa ti karisana, ta tita bo gewa, tangbo cha chabe gewa, nipa chebe gewa, sumba dikba shabe gewa, shiba jisu irangwe gewa, ngaba kulbe gewa, chupa sorwa debe gewa di tamche, tini dagi, tini majudruwa namge tatanyambe simjin tamche namche lanameba yantabo zobe sanji kumbarumbuchi topar chabe chido ngogi sini ngowa tela, tini ngowa dumba de tires. Mhm. Et donc, la dernière des branches de la prière en cette branche, c'est la branche de la dédicace, Moa en tibétain. C'est la vertu de la dédicace, Moa et Gewa, donc l'action vertueuse qui consiste en dédier les mérites accumulés des 6 branches précédentes. Donc, pour rappel, la première des branches était la branche de l'offrande, la seconde, la branche des prosternations, la troisième, la branche de la purification des actes négatifs, la quatrième, excusez-moi, la troisième, la branche des prosternations, la quatrième, la purification des actes négatifs accumulés, la cinquième, donc, qui était la branche de la réjouissance des mérites, la sixième, la branche de la requête ou de la supplique, et la septième, et la suivante, donc la sixième, la branche de la prière de demeurer dans le samsara et de continuer d'enseigner. Donc, toutes les vertus qui ont été accumulées, tous les mérites qui ont été accumulés ainsi par les branches précédentes, elles sont dédiées aux bienfaits de tous les êtres qui ont été nos mères depuis les temps sans commencement dans le samsara et à l'éveil donc de tous les êtres sensibles. Oh, tadi gewa di yinla dumbe chebe gewa de ngo sowa tada. Ina yang gewa la yang mambu gewa mambu ngo ya dus. Ngarangi lu nga yi sumgi mi gewa di pa pang ne di dokcho gewa cheba di gewa di yang ngo wa chea chik dos. Dus gewa toma meba ne sabe ngarangi gewa. Di yang ngoya dos. Tini shengi gewa kandingo udusne shengi gewa chebadela jesu yirangni di gewa ti sosol togudu di yang tini ngona digidu ta chasan tini simje tamjigi tini changjubla ngwa chana ngarangi gewa di dun namdo yang zoya yo mares gewa di changjubla mangona shedang tabu dikpa chile na ngarang dikpa gewa chasan jom dugudu di indugana 장주블라 뭐나 뒤에 송대 나랑이 개와데 야니 야 파두두스 디기 개침버레스 뭐와 장주블라 뭐와데 개침버레스 슈로나 Là, ça. Alors, les, les mérites, les vertus plutôt qui sont à dédier sont très nombreux en réalité. Parce que ce sont en premier lieu les 3 portes qu'il convient d'observer, donc les portes du corps, de la parole et de l'esprit. Donc, ayant abandonné les non-vertus du corps, de la parole et de l'esprit, je dédie les vertus accumulées par donc, le corps, la parole et l'esprit, mais non seulement les vertus dont j'ai le souvenir, mais aussi celles qui ont été accumulées depuis des temps sans commencement par moi-même dans ce corps-ci, mais aussi par moi dans les existences
antérieures. C'est également les vertus qui ont été accumulées par autrui qu'il convient de dédier après s'en être réjoui, et par autrui depuis des temps sans commencement. Et cette dédicace des vertus, elle est faite à l'éveil de tous les êtres, pour l'éveil de tous les êtres, car comme il est rappelé, un instant de colère peut brûler le mérite accumulé par des vertus depuis des temps sans commencement. Donc en dédiant à l'éveil de tous les êtres les vertus accumulées, c'est une manière de sauvegarder les mérites, de les protéger d'accès de colère ou d'actions non vertueuses qui pourraient être commises. Et c'est aussi une manière de les accumuler de manière sûre, d'en faire la réserve de manière sûre, puisque si elles sont dédiées à l'éveil, le mérite ne peut que s'accroître dans ce but-ci. gewa dikpe kola ya tsik kashi ji shugi yinselwa C'est ça. ape na dikpa sing de kandes na ngara zo le migewa cheba de dikparwa ina le migewa maje na ngala gewa yungre besine di yung mare gewa le migewa maje na ngala dikpa le mare di ina gewa yung to mare ta gewa kande gogudo pe chasana ngara zo lugi migewa sumyorwa so joba majimba lemba mizangwa joba singdo sumdowa to joba singdowa 당하게 소 마제나 나라 디파 민두 개와 민두 그렇죠? 가르스나 나 소제 마수 이내야 다소 마제 발라 때니 나랑 개와 칸데스 용그레스나 페나 다 드리네 송데 나랑 소지기 메시니 켈레 다디 체도 나랑 심지기 체다르땅 다 지우 체다르땅 냐 체다르땅나 다 나라 개와 니 용도 드리네 송데 나랑 미개와 심지소 지기메 신 담잘 내바다 개와직 디 체도 디 심지라 체다르땅 와라서 바데 개와 니 용도 마시 디고 마제와 짬기 나라 개와라기 되었으나 라기 말했디 저런 삼는 땅고도 Donc j'ai quand même un dernier mot à dire, dit Sampella, sur la vertu et l'action négative. Est-ce que j'accumule de la vertu par le simple fait de ne pas commettre d'action négative? Non, ça serait trop facile, ça ne fonctionne pas ainsi. Par exemple, si on pense aux 3 actions négatives du corps, qui sont le fait de prendre la vie, de s'emparer de ce qui n'a pas été donné, ou de commettre des... comment on dit déjà? L'oreille un petit peu... 그래서 속주 만질레담 한국 성공다 프랑스계 트론이데 틱데 카나 연금도 la 3e action non vertueuse du corps. Infidélité marée. C'est plus large que ça, c'est l'adultère, l'infidélité, les comportements inappropriés, comportements sexuels inappropriés. Donc ces 3 actions, lorsqu'elles sont commises, bien sûr, il en résulte donc ça correspond à une action néfaste, mais le fait de ne pas commettre ces 3 actions, ça n'entraîne pas pour autant une accumulation de mérite. Vous avez bien saisi. Alors qu'au contraire, si je prends un engagement à ne pas commettre ces actions et si je me livre par exemple à la libération d'animaux, des pratiques comme celle de Tsetal, n'est-ce pas, le fait de libérer des animaux qui sont qui doivent être conduits à l'abattoir par exemple, ou qui sont en tout cas voués à une fin prochaine pour la consommation humaine, et bien là j'accumule doublement du mérite par l'engagement, le vœu pris de ne pas commettre ces 3 actions négatives du corps qui sont prendre la vie, voler ou en tout cas s'emparer de ce qui n'a pas été donné et commettre des comportements sexuels inappropriés. Donc l'engagement de ne pas les commettre est en soi-même synonyme d'accumulation de vertu, et le geste ou l'action de faire une libération d'animaux, donc des tsétals, et aussi le moyen d'accumuler de la vertu. Donc j'accumule doublement de la vertu de cette manière-là.
samjibija kechambores tin do na tini ngaran to khashi lagda ngada dikwa ngada ka chadi shi me chaju masin yapore ju masin yapore mi ti lobe yapo majin yapore de ine gewa ragmindo tin do ngaran to samsam ha mago wal tini ngaran to gewa chetugu mindo wa tin do titu ha khona tini lega chipare tila gewa rana khepsan resoso dikwa maji tikala kelena ti soso khepsan res tin do na tap khebasin til rag leg dos. Ah, là, ça. Ouais, donc vraiment l'engagement, le fait de faire une promesse à ne pas commettre ces actions négatives du corps, de la parole et de l'esprit, c'est très important, c'est d'une importance incommensurable même. Parfois, on peut entendre dire les gens: «Ah bah moi je ne mens pas» ou alors «Je ne me rends pas coupable d'actions, de comportements sexuels inappropriés». Bah oui, c'est très bien, mais ça ne fait pas pour autant de vous quelqu'un qui accumule de ce fait du mérite. Au contraire, si vous prenez l'engagement, si vous vous attachez par cette promesse à ne pas commettre ces actions négatives, et ben c'est tout bénef en quelque sorte. Vous avez là le moyen habile, tap kepa, hein, le moyen habile d'accumuler du mérite sans vous fatiguer outre mesure par le fait de vous tenir à un engagement ou à une promesse. Oh, tita tine saja pedita ge sungre kebe gi lumbu gewa dang keba gi gewa la chapar dugres lumbu gi gewa din lumbu sna mi tes Ah, lobju que ça, lumbu nima ninga kor chode kora jagdu chode kora jab nima ninga kora jab du de ine ya keba gi ni janjuk gi semdi gomne tongbani gom shugdu khola dini ben peyu samji michaba yongdu wa ine ya lumbu gi tita ha kona korala tita yongure 잔주기 셈 곰바다 꼬라 드와니 페요 수치게스나 페요 잔주기 셈 곰 페요 수치게로와 오 디기 쳬바 두구두스 탑케바 이미 쳬바 딘두 두구두스 게와 제셰바다 게와 제 마신 발라 쳬바 딘두 두구두스 D'accord. Satya Pandita a enseigné qu'il y avait donc une différence entre la vertu accumulée par l'idiot et la vertu accumulée par l'homme sage ou l'homme intelligent. L'idiot ou l'homme de faible intelligence aura beau faire des tours de stupa encore et encore à longueur de journée du matin au soir, la vertu qu'il aura accumulée ne sera pas d'une importance égale au sage qui pourtant est resté chez lui mais qui a médité sur la vacuité. Et le bodhicitta. Et la bodhicitta, et l'esprit d'éveil, oui. Odi chabar shivu dugure tindu wana ngarazo samno tangtang la ralewa di tene hakuku duas. Donc c'est encore une fois un rappel de l'importance de la disposition d'esprit dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous commettons une action. Voilà, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser. On n'a pas trop le temps, on remet peut-être la question à la semaine prochaine. Donc on va dédier les mérites qui ont été accumulés par le fait de nous être retrouvés aujourd'hui pendant 1h30 à écouter un enseignement, à nous rappeler des paroles du Bouddha, et nous allons dédier ce mérite au bien de tous les êtres en faisant le souhait que tous les êtres puissent atteindre le niveau de Bouddha, atteindre l'état d'éveil.